Bonjour à toutes et tous, bienvenue à ce webinaire Enseigner la musique avec le numérique. Je suis en compagnie de Michel Gallego, coordinateur pédagogique, formateur, référent handicap. Je suis moi-même directrice et formatrice au sein de l'organisme qui compte en termes d'équipe permanente, nous trois, avec Frédéric Renaud qui ne peut malheureusement pas être présent aujourd'hui. Alors, pourquoi ce webinaire? Eh bien, l'enseignement artistique évolue, le métier de professeur de musique aussi, et on est dans un contexte aujourd'hui où la transition numérique, l'usage des outils numériques fait partie des attendus dans le contexte métier. La question, c'est comment intégrer ces outils numériques et puis comment en faire un levier d'évolution professionnelle, un levier de valorisation professionnelle quand on ne sait pas forcément par où commencer. D'ailleurs, à ce propos, on a fait, nous, pas mal de constats de terrain du côté des enseignants et puis aussi des chefs d'établissement. Ces phrases qui s'affichent à votre écran parlent peut-être à certains. Je débute, mais je ne sais pas comment m'y prendre. J'utilise quelques outils, mais j'ai le sentiment de bricoler. Je veux motiver mes élèves avec des projets, mais par où commencer? Ou encore, je veux aller plus loin et faire reconnaître mes compétences. Alors avant d'aller plus loin dans ce webinaire et vous expliquer un petit peu tout ça, on aimerait savoir où vous en êtes, vous, participants. On va lancer un petit sondage qui va s'afficher pour mesurer le taux d'appropriation des outils numériques des participants aujourd'hui. La question, c'est comment situez-vous aujourd'hui votre usage du numérique dans votre pratique professionnelle? Il doit s'afficher sur votre écran. On vous laisse répondre. Allez, il nous reste 4 personnes qui n'ont pas répondu. Ne soyez pas timides, c'est anonyme. Il n'y a pas de souci à ce sujet-là. Et les chefs d'établissement aussi peuvent répondre. Alors, quelqu'un me dit, je ne vois pas le sondage. Normalement, il s'affiche automatiquement sur votre écran et en fonction de la disposition, en fonction de votre machine. Il peut être peut-être pas forcément au milieu, mais sur un côté. Mais normalement, il s'affiche automatiquement pour tout le monde. C'est Zoom qui vous l'envoie individuellement. Alors, si on regarde au niveau des résultats, sans grande surprise, la majorité d'entre vous a déjà une pratique, hein. 30% d'entre vous utilisent des outils ponctuellement, mais sans avoir structuré sa démarche. 20% a des idées, des projets, mais a besoin de méthodes. Et on a plusieurs chefs d'établissement qui sont là pour identifier ce qui pourrait être pertinent au sein de leur établissement. Merci à toutes et tous d'avoir participé. Ça permet de mieux comprendre qui participe aujourd'hui. Donc, je mets fin au sondage. Hop. Merci à tous. Alors, pour revenir sur notre sujet, avant d'entrer dans le vif du sujet, pour les gens qui ne nous connaissent pas, nous sommes Solar Music Lab, un organisme de formation professionnelle spécialisé dans l'intégration des outils numériques pour la pédagogie musicale. On a créé la certification Enseigner la musique avec le numérique, qui est la première sur le sujet. Et nous sommes un organisme de formation certifié Calliope. Pour les personnes qui ne savent pas ce qu'est Calliope, c'est le label qualité d'État qui s'obtient par différents audits réguliers et qui permet, pour vous, quand vous sollicitez une formation,
une prise en charge par ce qu'on appelle les OPCO, opérateurs de compétences, qui sont les entités en France qui collectent les fonds de la formation professionnelle et qui les actionnent quand vous faites une demande. Mais c'est obligatoire aujourd'hui d'être certifié Calliope pour que vos formations soient prises en charge en totalité. Notre organisme, il s'inscrit dans le cadre d'une structure qui est basée à Saint-Étienne, donc dans la Loire, région Auvergne-Rhône-Alpes, et qui à l'origine est une école de musique, l'école de musique de Solor. Solor, c'est un quartier de la ville de Saint-Étienne. C'est une structure assez ancienne, puisqu'on a 52 ans d'existence aujourd'hui. On a débuté en 2017 le projet de l'école de musique connectée. Et en ayant développé une certaine expertise, nous avons décidé en 2021 de créer Solor Music Lab pour accompagner les professeurs et les chefs d'établissement, pour le coup au niveau national, par des formations d'équipe, des formations individuelles, jusqu'à cette formation certifiante. Donc, on connaît bien le contexte des écoles de musique et des conservatoires, puisqu'on est tous à la fois musiciens et professeurs ayant enseigné dans ce type de structure. Alors, on en vient à la certification enseignée la musique avec le numérique. Pourquoi on l'a conçue et pourquoi on a créé une formation correspondante? Dans le cadre de nos pratiques et puis des accompagnements qu'on a pu faire dans les structures avec des professeurs en individuel, on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de besoins identifiés par rapport au numérique. Il y a eu la crise Covid, tout le monde s'est pris cette crise un petit peu dans la figure. Mais ce Covid, il n'était pas représentatif de ce qu'on pouvait faire avec le numérique. Et on s'est rendu compte, la plupart du temps, que les enseignants manquaient de représentation pédagogique. Qu'est-ce que c'est qu'enseigner la musique avec le numérique? À quel niveau le numérique peut être un appui pour développer les compétences des élèves, pour créer des projets intéressants, pour travailler avec ses collègues? Ça, on a peu d'exemples dans le secteur et du coup, c'est difficile de se projeter en tant qu'enseignant. On a aussi fait le constat qu'il y avait un besoin de compétences techniques. Utiliser des logiciels, ça ne s'improvise pas. Il faut y consacrer un petit peu de temps pour être après à l'aise et pouvoir les utiliser. Et quand on est à l'aise, après, ce dont on a besoin, c'est d'une méthode. Comment je conçois mes cours, comment j'intègre ces outils dans mes cours et comment ça me permet de diversifier notamment les pratiques pédagogiques que j'ai, que ce soit des cours individuels, que ce soit des cours collectifs, que ce soit des cours de culture musicale, de la création, etc. On a aussi fait le constat que les enseignants ont peu l'occasion d'expérimenter dans un cadre approprié, parce qu'on est tous pris par les saisons culturelles des établissements, par les examens, par tout ça. Et pour pouvoir intégrer ces outils, il faut pouvoir expérimenter, c'est-à-dire consacrer un minimum de temps dans un cadre où on est serein, on n'a pas une notion de performance tout de suite, pour se rendre compte au contact des élèves de comment ça fonctionne, qu'est-ce qui marche moins bien, comment on s'ajuste, etc. pour après, comme n'importe quel type d'outil, avoir la maîtrise et pouvoir les solliciter quand c'est nécessaire. Et on a aussi fait le constat d'un besoin d'accompagnement humain, parce que le numérique, ça peut paraître très déshumanisé, virtuel, froid, etc. Et nous, dans l'idée, c'est de proposer un accompagnement qui est justement un accompagnement de pair à pair. On connaît les besoins, le système dans lequel les enseignants évoluent, et on apporte de l'humanité dans ce contexte-là. On a fait aussi le constat du besoin des établissements. La question du projet d'établissement est au cœur de cette idée-là. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'établissements qui ont inscrit le numérique dans leur projet, mais qui n'ont pas réussi à le développer. Il y a des établissements qui veulent l'inscrire aussi, mais qui ne savent pas comment faire. Et c'est d'autant plus prégnant que le numérique est rentré dans le schéma national d'orientation pédagogique depuis septembre 2023, qu'il a été réaffirmé en janvier 2026, et le ministère maintenant incite spécifiquement les établissements à former leur personnel sur le sujet. Donc il y a un gros enjeu au niveau des établissements à ce niveau-là. Et notamment, souvent, l'idée, c'est d'identifier une personne ressource qu'on va qualifier de référent numérique et qui va faciliter la mise en œuvre des usages, la bonne compréhension et puis l'articulation entre l'équipe pédagogique, la direction et les élèves, puisqu'il y a les élèves, bien entendu, dans la boucle.
Et puis, il y a des enjeux institutionnels, hein, au-delà du schéma national d'orientation pédagogique. Il y a beaucoup de collectivités ou d'associations qui veulent faire inscrire formellement cette question numérique pour être dans l'air du temps, pour raccrocher des politiques culturelles, d'autant que aujourd'hui, bah, les publics qu'on a, pour une bonne partie, sont des publics qui ont des usages numériques, qui sont habitués à utiliser des outils numériques et qui, aussi dans le cadre d'études secondaires notamment, ou supérieures, bah, utilisent pour apprendre ces outils. Donc, pourquoi ne pas les utiliser dans le cadre de l'apprentissage musical? Donc les enjeux, ils sont partagés entre bah, les professeurs individuellement et puis les établissements, hein. L'enjeu de cette certification, c'est de permettre d'un côté de la professionnalisation pour les enseignants, faire évoluer le projet pédagogique, valoriser ses compétences pour évoluer en interne ou au contraire en externe, par le biais de candidatures, de concours, etc. Et pour les établissements, bah, de mieux structurer ce qui se passe au niveau numérique dans leur établissement, faire évoluer le projet d'établissement, passer à l'action, nommer un référent numérique et puis répondre à ces enjeux de valorisation, notamment territoriaux ou partenariales qu'on peut avoir dans bah, bon nombre de schémas départementaux et puis dans bon nombre de politiques aussi culturelles des collectivités. Donc la certification enseigner la musique avec le numérique, elle est là pour répondre aux besoins du marché de l'emploi qui est exprimé par les employeurs bah, depuis de nombreuses années. Je vous invite notamment à aller voir sur Emploi territorial. La plupart aujourd'hui des fiches de poste pour les enseignants, que ce soit des catégories B ou des catégories A, font mention des compétences numériques. Alors sur des axes très larges, mais parfois aussi très spécifiques, hein, sur des outils ciblés ou des usages ciblés. C'est d'ailleurs pour ça que cette certification, elle a été enregistrée par l'État, par France Compétences, en juin 2024, parce qu'une certification, elle est là pour répondre au marché de l'emploi. Donc, passons maintenant à bah, la formation. Si on veut obtenir cette certification, il faut se former. On a construit tout un parcours de formation et je vais laisser la parole à Michel qui va vous le présenter. Bonjour à tout le monde, merci Marie-Aline. Donc cette formation, bah voilà, hein, le but de cette formation, c'est de pouvoir accompagner les professeurs dans l'acquisition de toutes les compétences qu'on vise à avoir, d'y aller petit à petit. On va en reparler plus tard, mais la formation, elle est répartie de novembre à avril, ce qui permet aussi d'avoir le temps de digérer tout ce qu'on va pouvoir donner comme ressources et comme matériel à réfléchir aussi, parce que voilà, c'est le but d'avoir réparti cette formation de novembre à avril. Pardon. Le parcours, on est sur 4 modules. Alors, si on regarde les modules, on voit que bah, le volume d'or n'est pas pareil, hein, n'est pas égal. Ça va dépendre un petit peu de ce qui va être fait. C'est important de rappeler que ces 4 modules ne se suivent pas forcément à la suite. Il y a des petites interactions des moments qui vont être au début, puis un autre moment après, etc. Ça va dépendre hein, aussi comment dire, de l'apprentissage et des visées de la montée en compétences des stagiaires. Donc si je prends de très très loin, on a le module 1, voilà, qui va être sur le cadre et les enjeux du numérique. C'est un module de 6 heures, donc c'est le plus petit module. Le but, c'est, on va dire, de comprendre un petit peu l'histoire, le cadre juridique, pardon, et les enjeux du numérique en enseignement musical. Donc, pas mal de choses qui sont des thématiques qui sont quand même importantes, qu'on entend beaucoup parler aujourd'hui, le RGPD, la propriété intellectuelle, l'identité numérique. Donc, c'est d'avoir le maximum de connaissances pour comprendre un petit peu ce qu'on appelle par numérique aussi, voilà, parce que ça veut tout et rien dire aujourd'hui. Comprendre un peu dans le temps comment c'est arrivé. Voilà, ce n'est pas quelque chose de si récent que ça, hein. Et d'avoir aussi les compétences nécessaires voilà, pour être, on va dire, droit au niveau de légal par rapport au RGPD et la propriété intellectuelle. Donc 6 heures. Le module 2, lui, il est plus conséquent. On est sur 33 heures. Là, on aborde vraiment la création de ressources. Comment je fais pour créer des ressources? On a plusieurs entrées. On a une entrée avec un logiciel d'enregistrement et de création musicale, donc voilà, pour pouvoir créer de la musique.
On a une entrée sur la notation musicale qui va nous permettre de voir comment je crée des partitions numériques. Et on a une entrée sur la vidéo, comment je monte une vidéo. Là, on est vraiment sur un module, donc c'est 33 heures, c'est à peu près un tiers de la formation, sur comment je réalise les gestes pour savoir faire, tout simplement. Le premier, ça n'est pas tout dans la formation, mais le savoir-faire est important. Et on va passer au module 3. Le module 3, la scénarisation. J'ai créé mes ressources, je sais créer mes ressources, mais dans ce module, c'est comment je vais pouvoir les organiser, comment je vais les partager à mes élèves, aux familles, comment je vais organiser leur scénarisation tout au long de l'année, voilà, pour que ça soit lisible, pour que tout le monde, les familles, les élèves, etc., puissent bénéficier de ce travail qui est fourni par le professeur, hein. C'est souvent un écueil avec les professeurs qu'on peut avoir en formation, c'est bah voilà, je fais plein de choses, mais ça, j'ai l'impression que ça sert pas, etc. Donc peut-être qu'il y a quelque chose à optimiser là-dessus. Voilà, c'est vraiment réussir à bien les scénariser, bien les partager, donc au moyen d'une plateforme type LMS. Donc on peut avoir Padlet ou Moodle, on reparlera après des outils, mais voilà comment je fais pour partager tout ça. Et voilà, je pense que là-dessus, 15 heures, donc c'est quand même assez important. Et le vol module 4, celui-là qui fait 36 heures. Donc là, on est sur animé. Là, on va se retrouver. Qu'est-ce que, en gros, voilà, j'ai mes ressources, je les ai partagées. Et comment dire, comment je vais m'en servir? Voilà, on va aborder l'ingénierie pédagogique, comment je me projette sur l'utilisation des ressources pendant le cours, en dehors du cours, comment je vais réfléchir à des scénarios pédagogiques, enregistrer de la musique. Pour un prof de FM n'a pas forcément le même but pédagogique qu'un professeur de guitare ou un professeur de hautbois. La vidéo, pareil, on n'a pas forcément les mêmes objectifs. Donc, comment je peux faire ça? Comment je vais aussi apprendre à utiliser des exerciceurs voilà, pour pouvoir s'entraîner d'une autre manière aussi, pour faire des évaluations aussi numériques. Souvent, on associe ça à l'AFM, mais c'est vraiment très très global. Et comment aussi on va accompagner les familles dans l'usage et l'utilisation des outils, qui est très important. On a beau avoir plein plein d'outils, si on ne met pas à disposition, on va dire, une nomenclature et qu'on n'accompagne pas les familles et les élèves à utiliser ces outils-là, ils s'en empareront pas. Comprendre aussi qu'est-ce qui se passe chez les familles, pourquoi ça peut être parfois compliqué, qu'est-ce que nous, on doit faire en tant qu'équipe pédagogique pour faciliter l'accès à ces usages. Et on a un- une partie aussi de ce module qui est sur les besoins particuliers des élèves, type situation de handicap, comment ces outils peuvent nous aider aussi, en tant que là, je me mets là vraiment en rôle de prof, pour aider, on va dire, et inclure un maximum d'élèves dans nos parcours musicaux. C'est un peu rapide, mais voilà, c'est en gros ces quatre modules-là qui ne sont pas à la suite, on ne fait pas le module 1, le module 2, le module 3, puis le module 4. Ils se tuilent un peu différemment dans l'année, répartis de novembre à avril. Et ça permet aussi d'avoir le temps de digérer certaines choses, de pouvoir permettre aux profs aussi de tester chez eux, en situation de cours aussi, ce qu'on peut leur donner. On a des outils. Donc, on a des outils qui vont être utilisés. Ce sont des choix d'outils qu'on a fait avec plusieurs axes. Le côté pédagogique, on pourra en reparler si vous avez des questions, mais voilà, on a vraiment une réflexion sur pourquoi on utilise tel outil. Donc, on a Moodle, qui est un LMS, hein, comme Padlet, pour ceux qui connaissent, CapCut, Learning Apps, qui est un exerciceur, Geniali aussi. Et on a des outils partenaires avec qui voilà, il y a un travail qui est un peu plus poussé. Soundtrap, qui est l'outil de création et d'enregistrement musical. Flat for Education, qui est un logiciel de notation musicale. Ces deux outils sont pour nous très importants parce qu'ils sont collaboratifs et ils fonctionnent en ligne, hein. On pourrait en parler des heures, mais voilà, si vous voulez, hein, c'est quelque chose vraiment important dans l'usage d'un établissement. Music, je pense qu'aujourd'hui, comme beaucoup de monde en a entendu parler, Tomplay, Padlet qui nous permet, voilà, c'est de plus en plus utilisé. Earmaster qui est un très bon outil pour travailler le rythme et tout ça, un peu lié
au module de FM, mais on a des modules de chant, et puis on sait très bien que le rythme et l'oreille ne sont pas dédiés que à la FM, et on a aussi Metronote, qui permet de créer des playbacks musicaux assez rapidement. Tu prends la main ou tu veux que je continue, Marie-Éline, pour l'épreuve? Bon, je vais présenter l'épreuve de certification. Ok. Merci Michel. Alors, une fois que vous avez fait toute cette formation, pour la valider, eh bien, on a une épreuve de certification qui est une mise en situation professionnelle. Dans le cadre des certifications professionnelles, c'est ce que France Compétences attend, c'est-à-dire qu'on évalue les compétences des personnes au plus près de leur pratique réelle. Vous, en l'occurrence, bah, ça va être de préparer et de donner un cours. Donc, c'est en deux grandes parties. On a ce qu'on appelle l'épreuve surveillée. En fait, vous disposez d'un temps avec du matériel informatique et tous les outils sur lesquels vous avez travaillé durant la formation. On vous donne un sujet qui est en fait un objectif pédagogique à atteindre et vous devez créer vos ressources, créer votre scénario que vous allez dans un deuxième temps mettre en pratique devant le jury avec des élèves cobayes. Alors c'est très virtuel, c'est surtout une épreuve pour faire la démonstration de ce que vous savez faire avec les outils numériques, créer des ressources, les organiser et comment vous entendez les utiliser dans le cadre de votre cours. Donc une fois que vous avez préparé tout ça, il y a un cours d'une demi-heure environ avec des élèves cobayes qui viennent jouer le jeu. Vous déroulez votre scénario. Et puis, il y a un petit temps d'entretien avec le jury qui est là pour poser quelques questions, préciser, voilà, voir si tout a bien été compris de leur part sur ce que vous avez pu faire. Vous repassez pas un diplôme d'État, un CA ou un concours de la fonction publique, c'est vraiment une épreuve qui est basée sur ce que vous faites avec les outils numériques. Et pour la valider, on a un référentiel avec des critères, qui est d'ailleurs accessible en ligne sur France Compétences si vous avez envie d'aller voir. Et on a trois niveaux de notation avec acquis, en cours d'acquisition, non acquis. Et pour valider la certification, il ne faut pas avoir plus de 30% de critères non acquis. Concrètement, si vous avez suivi la formation, pratiqué régulièrement avec vos élèves, parce que c'est le but du jeu, hein, c'est que cette formation, elle vous serve directement dans vos cours en parallèle du moment où vous la suivez, eh bien, vous n'avez aucune difficulté à valider la certification, sachant qu'on vous y prépare, puisqu'il y a une épreuve blanche sur la partie préparation du cours qui permet de s'ajuster et on vous accompagne jusqu'au bout pour effectivement le passage et la réussite de votre épreuve. Quand vous disposez de la certification, eh bien, elle atteste de 5 compétences qu'on a un petit peu résumées parce que le libellé est très long. Vous avez la première compétence qui est celle de produire des supports musicaux numériques. La deuxième concerne des exercices musicaux numériques. La troisième, l'organisation, la scénarisation des ressources et supports. Et puis la quatrième et la cinquième qui sont concomitantes, c'est l'élaboration du cours et l'animation du cours. On parle de démarche d'enseignement musical mixte. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on entend par là? Parce que nous, on qualifie de mixte. C'est le fait d'avoir toujours le cadre présentiel, qu'on connaît dans les écoles de musique et les conservatoires, mais de s'appuyer sur les outils numériques pour accompagner les élèves en dehors de leur temps, ce qui permet un accompagnement global plus important. Et c'est là où les outils numériques sont intéressants. Les ressources vont permettre aux élèves de mieux s'entraîner. Les outils qu'on leur met à disposition vont leur permettre de pratiquer. C'est vraiment cette idée-là. On ne remet pas en question le cadre habituel de travail. On travaille plutôt sur la diversification de la méthode pour avoir ce lien entre la salle de classe et puis la pratique autonome des élèves. Et justement, si on fait tout ça, et si j'imagine vous êtes intéressé aujourd'hui par rapport à cette formation, c'est bien entendu pour le bénéfice que cela peut avoir sur les élèves. Bien entendu, les bénéfices, ils sont importants. Nous, on en a ciblé 5 principaux. Après, ça dépend du périmètre de cours, des profils, des âges des élèves, mais l'impact général qu'on a sur les élèves, il est de cet ordre-là, et on est bien placé pour en parler parce qu'on l'a fait avant de certifier les gens et on le fait encore au sein de notre structure.
Comme je vous le disais, mettre en place des outils numériques, c'est proposer une autre forme d'accompagnement. Un accompagnement qui va être plus adapté, qui peut être plus personnalisé, individualisé, différencié s'il y a des élèves qui ont des besoins particuliers, pour que justement ils puissent pratiquer plus facilement. Très souvent, les enfants qu'on peut avoir dans nos structures ne sont pas des enfants de musiciens. Les familles ne savent pas comment aider leurs enfants parce qu'elles n'ont pas les compétences. La mise en place d'un espace de ressources avec différents outils, des tutoriels, des choses comme ça facilite énormément les choses pour la pratique à la maison. Et après, c'est un cercle vertueux. Quand on donne des outils que les élèves arrivent à bien s'approprier et à mieux progresser avec, eh ben forcément la motivation augmente, l'autonomie augmente aussi. Ça fait partie des compétences qu'on vise. Former des musiciens progressivement qui sont de plus en plus autonomes. Le fait de les responsabiliser entre le cours où on est ensemble et la maison avec ses ressources, ça va augmenter l'autonomie des élèves. Ça va augmenter leur engagement aussi. Si je suis plus motivée, que je suis plus autonome, forcément, je vais m'engager davantage dans mon apprentissage et je vais pouvoir aussi le faire en collaboration, par exemple, avec mes camarades parce qu'on va m'en donner les moyens. Et bien entendu, après, ça s'en ressent sur la progression globale. Un élève qui est mieux accompagné, plus motivé, plus autonome, plus engagé, sa progression ne sera pas la même. Elle sera évidemment plus intéressante. Et le professeur, lui, va disposer d'outils d'évaluation qui vont permettre de mesurer aussi plus simplement, de manière plus visible, les progrès, de pouvoir les objectiver. On pense notamment à tout ce qui va être de l'ordre des exercices heures où on va pouvoir avoir un retour sur la pratique des élèves, où ils vont pouvoir s'entraîner facilement à la maison. Ça a un impact très important. Alors, ceci étant dit, on voulait vous faire partager l'impact justement sur l'une de nos professeurs certifiés qui devait se connecter, mais je ne suis pas sûre qu'elle soit parmi nous. J'ai envoyé un petit message à iPad 4 en me demandant si c'était elle. On devait accueillir Christelle Chazot, mais qui était sur la route ce lundi. Donc, Christelle, si tu es là, n'hésite pas à nous faire signe. Sinon, malheureusement, on enchaînera sur le reste de la certification où on l'accueillera après. Je crois que Christelle n'est pas avec nous, Michel. Je ne sais pas ce que tu en penses. J'ai pas eu de message en ce sens, donc Bon, et ben si Christelle se connecte tout à l'heure, vous pourrez la questionner après sur la partie questions. Et ben, du coup, on va enchaîner sur comment s'inscrire. Michel, je te laisse la main. sûr, bien sûr. Donc, pour s'inscrire, c'est assez simple. La promo commence, la prochaine session de formation va commencer, comme je l'avais dit, au mois de novembre et va s'étaler jusqu'au mois d'avril. Par rapport au calendrier, on a des modules de formation qui sont placés le jeudi et le vendredi matin de 9 heures à midi. Hors vacances scolaires, toutes zones. Donc, ce qui fait qu'il y a des moments, en fait, on va avoir des gros trous. Il y a une grosse session novembre-décembre. Janvier, après les vacances de février, ça va étaler un petit peu. Quelques sessions en mars. Et puis après, au mois d'avril, c'est là où on a l'épreuve blanche souvent. Et ça permet de faire un dernier point avant les épreuves de certification qui sont en mai 2027. Donc, si vous êtes intéressé, il y a plusieurs manières de s'inscrire. Soit me contacter directement moi par téléphone, par email, soit sur le site de la certification, il y a aussi un lien d'inscription. Voilà, vous verrez, voilà, avec moi, on échangera sur toutes les possibilités, sur la prise en charge financière, parce qu'il y a des possibilités de prise en charge. Et après, voilà, le but, c'est qu'on puisse tous ceux qui sont intéressés, en tout cas aujourd'hui, qu'on puisse finaliser ça rapidement, parce que plus vite c'est fait, plus on a le temps de réfléchir à la prise en charge financière. On avait la petite diapo sur le matériel, on peut revenir dessus si tu veux, Marie-Aline. Bien sûr. Hop, parce que voilà, il y a, on va dire, du matériel qui est demandé pour accéder à la formation, et ça c'est assez important. Et c'est important que vous le sachiez à l'avance. Il faut un ordinateur parce que forcément, tous les modules de formation sont en ligne, donc il faut pouvoir en bénéficier. Aujourd'hui, bon,
ça reste une évidence, mais c'est quand même important de le rappeler, un ordinateur récent avec une webcam, bien évidemment, une connexion stable, même si ça arrive de mieux en mieux. Mais c'est que, voilà, il faut quand même faire bien attention à ça parce que c'est pas pratique pour les stagiaires. Je rappelle que c'est des modules de 3 heures, vu que c'est en ligne, ça permet aussi d'éviter la fatigue à outrance. Donc voilà. Et le matériel supplémentaire qui sera demandé, c'est une carte son, un micro et un contrôleur MIDI. On a budgétisé à peu près, on est sur 200-230 euros. Voilà, moi je pourrais faire un débrief avec le ou la professeure qui est intéressé pour voir s'il y a déjà du matériel à disposition, si c'est suffisant. Ça peut être le matériel de l'école si l'établissement veut bien le prêter pendant le temps de la formation, parce que c'est peut-être même ce qu'il y a parfois au mieux. Voilà, donc ce matériel-là. Vous me contactez au plus vite pour qu'on puisse décider et voir ensemble la meilleure, voilà, si l'information correspond bien à vos attentes et voir cette histoire de financement. Voilà, il y a plein de petites choses qu'on peut voir ensemble. Et puis après, bah, signature de convention, etc., etc. On m'a dit que Christelle est arrivée. Voilà, donc il y a la possibilité de remplir le formulaire. Il y a mon contact, le numéro en 07, c'est le mien. Et sinon, coordination at Solar-Music Lab, vous pouvez me contacter, prendre un rendez-vous et on prendra le temps nécessaire là pour bah, préparer ça au mieux. Je fais Voilà, tout à fait. Merci Michel. On va laisser la parole à Christelle qui nous a rejointe. Juste pour comment dire terminer sur le financement, il y a différentes situations. Vous n'êtes pas tous comment dire sur le même format d'emploi. Certains d'entre vous sont salariés, d'autres sont fonctionnaires, certains ont un statut d'intermittent du spectacle. Il y a peut-être des demandeurs d'emploi aussi. Il y a différentes façons de financer la formation. Les montants sont assez importants parce que c'est une formation qui dure 99 heures. Donc bah forcément, ça a un coût plus important. Il y a la possibilité d'utiliser aussi le CPF, même si maintenant c'est restreint. Ne prenez pas peur par rapport au montant. Tous les stagiaires qu'on a accueillis aujourd'hui ont tous eu leur financement et n'ont pas déboursé 1 euro de leur poche. Donc n'ayez pas peur. Des fois, les tarifs peuvent effrayer et comment dire inciter à se dire bon c'est pas pour moi, je l'aurai pas. Non, ne partez pas de ce principe. Nous, on vous accompagne dans les démarches qui au final ne sont pas très complexes pour la plupart du temps. On peut échanger avec votre employeur si besoin. On a l'habitude de le faire parce que des fois ils comprennent pas toujours voilà l'intérêt, le mécanisme de financement. On vous accompagne vraiment de A à Z. Donc, si vous êtes intéressé, il ne faut pas que ça vous inquiète. Le but du jeu, c'est que vous ayez votre prise en charge à 100% et que vous puissiez suivre cette formation et obtenir la certification dans les meilleures dispositions. Effectivement, Christelle nous a rejoint. Christelle, on va te donner la parole pour nous proposer un petit témoignage sur bah, ton expérience, ce que ça t'a permis de faire. Je vais te permettre de réouvrir ton micro. Il me faut juste une petite seconde et normalement, tu dois pouvoir prendre la parole. Christelle, est-ce que c'est bon? On va remettre là. Voilà, je ne sais pas. Est-ce est-ce que vous m'entendez là? On t'entend, c'est parfait. Merci Christelle. Alors, je remets mon casque, moi j'entends. Donc, Christelle nous fait le plaisir d'être avec nous ce matin, mais elle est sur la route. Donc, les conditions sont un peu plus compliquées que d'habitude. Est-ce que tout va bien pour toi, Christelle? Alors là, on ne t'entend plus, par contre. Et là, vous m'entendez? Là, c'est parfait. Alors, je vous entends pas trop, mais bon, je suis à fond. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Alors, est-ce que tu peux bah, nous expliquer ce que suivre cette formation certifiante t'a apporté? Alors, moi, pour le coup, donc j'ai qu'un an de recul, hein, évidemment, puisque j'ai eu ma certification l'année dernière. Donc, moi, j'ai mis en place depuis septembre le Padlet avec les 3 versions gratuites. Donc, j'ai fait un système pour pouvoir avoir par niveau
un Padlet général et 2 Padlets autres pour initiation premier cycle et deuxième pour deuxième et troisième cycle. Donc, ça me permet d'avoir un suivi sur toute l'année, surtout aussi, et de pouvoir retrouver éventuellement tout ce que j'ai fait avec les élèves. J'ai pu utiliser des petits enregistrements grâce au Padlet. Euh, j'ai pas pu exploiter tous les outils qu'on a vus puisque j'ai eu une année très chargée en projet, des rencontres. Donc, j'ai pas exploité, par exemple, Soundtrap comme j'aurais voulu sur la participation des élèves en collectif, la création. Par contre, j'ai pu utiliser un petit peu Newsweek, mais là, il faut que je prenne un abonnement pour pouvoir aller plus loin dans le travail, pour le travail avec des élèves plus particuliers et surtout le retour du travail à la maison. Surtout notamment avec un élève qui a des problèmes de rythme. Et ça me permet surtout qu'il ne soit pas démuni tout seul quand je suis plus là. Euh, Après, j'ai pas utilisé Flat parce que moi j'utilise Final et donc j'ai pas fait avec mes élèves, mais ça c'est plus par manque de temps. Et je voulais faire des vidéos, mais moi la problématique, puisque je travaille au Conservatoire d'Angoulême, on n'a pas de salle attitrée, donc je change 4 fois de salle par semaine. Donc, déjà, j'ai un saxophone et plein de partitions à trimballer, donc je me suis pas surchargée sur un micro, un pied, une carte son et tout ce qui suit. Voilà. Mais je vois bien ce que je peux faire pour la suite. Mais après, là, c'était plus un manque de temps. Et puis, ben, je peux pas utiliser tous les outils en même temps. Ça prend du temps, quoi. Ça va être à force, surtout. Alors, ce que je vais faire, comme je vous entends pas, je vais mettre mon casque au fur et à mesure. Et puis, je vous rendrai vrai pour avoir le micro. Merci Christelle. Peut-être est-ce que tu peux dire quelques mots sur la formation, si tu vois, il y a des personnes, je pense, aujourd'hui qui sont présentes, qui ont envie de la faire, qu'est-ce que tu peux leur dire peut-être pour les rassurer ou leur donner l'envie de passer le cap? Alors, moi, j'ai fait la formation parce que je voulais pas être en reste par rapport au numérique, parce que il me reste quand même un paquet d'admin à faire. Et je ne connaissais strictement rien aux cartes son et compagnie. Donc là, pour le coup, nous, on a été bien accompagnés par rapport à ça. Et même si on avait des soucis autres entre les sessions, on pouvait quand même poser des questions et on avait des réponses. Euh, Moi, les 99 heures, j'ai pas trouvé que c'était lourd, mais après, je sais que j'ai un rythme assez soutenu. Voilà, c'est une organisation. Après, il n'y avait pas de travail en dehors, sauf si nous, on voulait faire des choses à côté, mais ça reste faisable, hein, je sais pas. Et on est très bien accompagné par rapport à ça, aucun problème. Même par rapport à d'autres qui, peut-être, sur des plans même pédagogiques, ont été accompagnés par toi ou par Michel. Merci beaucoup Christelle. Ce que je te propose, c'est qu'on va ouvrir le temps de questions. Comme ça, chacun pourra te questionner aussi. Avant d'ouvrir ce temps de questions, je vais vous lancer un dernier petit sondage sur quelle serait la suite pour vous après ce webinaire. Une deuxième petite question où vous pouvez exprimer vos choix, si vous voulez recevoir le programme, si vous souhaitez être contacté, si vous avez envie de recevoir nos ressources aussi, puisqu'on fait beaucoup de ressources, de guides, etc., des articles thématiques. On a une newsletter aussi où on partage notre veille. Donc voilà, on vient de lancer le sondage, on vous laisse répondre et puis après, on vous donnera la possibilité de poser toutes vos questions à Christelle ou à moi et Michel. Le petit sondage est un QCM, donc vous pouvez avoir plusieurs choix si vous voulez recevoir le programme et d'autres ressources ou être contacté, recevoir le programme. N'hésitez pas. Et si vous ne voulez pas de suite, nous ne vous embêterons pas. Pour toutes les questions de financement, si voilà, vous voulez être contacté,
Bien entendu qu'on étudiera votre situation et que Michel pourra vous dire précisément quelles sont les opportunités ou s'il faut attendre la session suivante parce que les conditions sont pas réunies. Enfin, voilà, il y a plein de possibilités à ce niveau-là, hein. Ouais, il nous reste deux ou trois personnes, je crois, qui n'ont pas répondu, hein. Vous pouvez mettre aucune suite si vous ne souhaitez rien. Il n'y a pas de souci. Nous, ça nous permet d'assurer un suivi et de vous accompagner au mieux en fonction de où vous en êtes aujourd'hui et ce que vous avez envie. Hop, je vois qu'il y a une petite question. Alors, Pascal me dit toujours pas d'accès au sondage. Alors, c'est surprenant parce que normalement, tout le monde doit pouvoir le voir. Pascal, vous pouvez nous indiquer dans la conversation si vous voulez recevoir le programme, si vous souhaitez qu'on vous contacte pour échanger là-dessus. Ou si vous voulez recevoir le lien pour les guides, le lien pour la newsletter, n'hésitez pas. On peut aussi échanger après coup par mail, hein. Et on vous fera suivre tout ça, bien entendu. Le webinaire a été enregistré parce qu'il y a des personnes qui sont inscrites mais qui ne pouvaient pas participer. Donc, on aura aussi un lien de replay sur notre chaîne YouTube par rapport à tout ça. Alors, je pense que la plupart des personnes ont répondu. Je vous remercie à toutes et tous. Et on va couper cette présentation. Je vais arrêter le partage et l'enregistrement. Et on va vous laisser la parole pour les questions que vous auriez.